faciliter la compréhension des épreuves, le CGF rédige et met à disposition des notes de cadrage indicatives sur son site internet. On y retrouve plusieurs informations, notamment le déroulé de l'épreuve obligatoire d'admission. Pour les candidats inscrits via la voie externe, l'épreuve se découpe en deux parties, en commençant par un exposé du candidat sur le sujet tiré au sort pour une durée de 10 minutes, suivi d'une conversation d'ordre général d'une durée de 20 minutes. Pour les candidats inscrits via la voie interne, l'épreuve se découpe en trois parties, en commençant par une présentation du candidat qui durera 5 minutes maximum. On notera que cette présentation n'apparaît pas dans la description de l'épreuve des candidats inscrits en externe, mais qu'il est tout à fait possible que le jury en demande une. C'est pourquoi il est fortement recommandé à tous les candidats de bien préparer sa présentation. En deuxième partie, un exposé du candidat sur le sujet tiré au sort pour une durée de 10 minutes, suivi d'une conversation d'ordre général d'une durée de 20 minutes. Comme pour tout type d'entretien professionnel, chaque candidat se doit d'adopter une posture professionnelle tout en s'efforçant de démontrer son potentiel mais aussi sa motivation. Pour ce qui est du sujet tiré au sort que vous devrez présenter, cet exercice permettra au jury de vérifier votre aptitude à comprendre un texte, un sujet, extraire et exposer une réflexion, mais aussi à apprécier vos capacités d'analyse en ce qui concerne le sujet proposé. En outre, vous devrez montrer vos qualités personnelles de réflexion et d'expression, vos connaissances, c'est-à-dire votre culture générale, administrative et territoriale que vous pourrez mettre en valeur grâce à la structure cohérente de votre exposé, mais aussi la précision des informations fournies tout au long de l'entretien. Pour vous aider dans vos révisions, je vous invite à consulter l'arrêté qui s'affiche à l'écran. En effet, ce dernier vient fixer les matières et programmes des épreuves du concours de recrutement des techniciens dans la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leur établissement public administratif. L'arrêté en question est disponible sur le site du CGF, mais aussi dans les pièces jointes qui vous sont envoyées dans le cadre de cette préparation. On notera que le sujet tiré au sort peut prendre différentes formes. En effet, il peut s'agir d'un article de presse, d'une image à commenter, d'un graphique, d'une problématique ou bien même d'une citation. Dans toutes les voies de concours, chaque candidat est évalué sur sa capacité à rendre compte clairement de son parcours et de ses compétences en sachant dépasser une simple énumération chronologique. Cette présentation doit être synthétique, valorisante, tout en étant claire et structurée. En effet, cette dernière est cruciale pour la réussite de l'entretien puisqu'elle vous distingue des différents candidats. Elle permet au jury de découvrir votre valeur professionnelle et votre implication dans vos fonctions. Et enfin, elle stimule l'intérêt du jury et oriente la discussion qui s'ensuit. C'est en quelque sorte votre carte d'identité professionnelle. Pour l'analyse d'une image ou tout autre type de document soumis à interprétation, je vous invite à appliquer cette méthodologie déclinée en 3 étapes. En premier lieu, il conviendra de décrire objectivement les éléments visibles du document. Y a-t-il un titre? Si oui, quel est-il? Qui est l'auteur? Quelle est la date de création ou de publication? Où a été publié le document? Quelle est la nature du document? Ou encore quel est le sujet ou la thématique principale évoquée? Ces éléments vous permettront de mieux cerner l'analyse que vous ferez du document et vous aidera pour la seconde étape, la mise en contexte. En effet, l'interprétation de l'auteur est toujours liée à son époque et donc au contexte historique, politique, économique, culturel d'une période. Sa ou ses fonctions est parfois de convaincre, de critiquer ou de représenter un événement ou une personne. Vous devez donc mettre en contexte le document pour bien le comprendre. À partir de l'analyse formelle et objective faite plus tôt, vous devrez ensuite interpréter et donner du sens au document en exerçant votre esprit critique. En effet, il ne s'agit pas d'interpréter uniquement les intentions de l'auteur, il est également essentiel de se mettre à la place du récepteur. Il conviendra donc de s'interroger: quelle est ou sont les fonctions du document? Y a-t-il une symbolique? Si oui, laquelle se dégage du document? Ou encore de quelle manière s'exprime le document?
Pour vous aider à extraire les informations essentielles du sujet à traiter, il conviendra d'interroger le texte à l'aide d'une série de questions basiques qui pourront également vous servir à déterminer la problématique du texte. Comme précisé plus tôt, la structure de votre exposé doit être cohérente et donc forcément inclure en première partie une introduction dans laquelle on précisera l'intitulé, la source, la date de parution, l'auteur, le thème abordé, la problématique qui en découle et le plan de votre exposé. En deuxième partie, l'analyse du texte, dans lequel il faudra résumer ce dernier en reformulant un minimum de façon à démontrer une bonne compréhension du sujet. En troisième partie, un commentaire de texte portant sur votre approche critique du texte. Et enfin, une conclusion faisant un bilan synthétique des idées soulevées et de l'intérêt du sujet. Voici quelques conseils inspirés de différents éléments soulignés par les jurys lors de sessions précédentes pouvant vous aider à cadrer votre approche.